Mesdames et messieurs, on vient de recevoir à l'instant, mais comme vous le voyez sur la miniature et dans le titre, Amin Ayoub. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas reçu. Donc voilà, il est revenu sur son actualité, sur les un an d'absence, sur les polémiques qu'il a eu. Il a été clair là-dessus, il s'est bien exprimé. Et voilà, en espérant que l'épisode vous plaise. À cause de Mika, ouais, Non, il quoi. n'y a pas d'hebdomadaire. Enfin, si, c'est l'hebdomadaire qu'on vous propose, c'est avec l'invité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, on revient. Normalement, on fera un direct cette semaine. Donc, ça sera l'occasion de ressortir le direct, le Et Mike Mike on, avec le AB Show. on doit mettre une nouveauté, mais bon, c'est à cause de Mika que ça prend du temps. Non, c'est pas de ma faute. Arrête de dire que c'est tout de ma Je faute. sais pas. C'est l'aménagement, il prend du temps. C'est pas que de ma faute. Et donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, Mais comme commenter. AB, il n'a pas eu les 10 000 € aussi de performance Ah de oui, truc, effectivement. ça fait qu'on n'a pas pu bien On va aménager le pas truc. monter on va pas monter en level sur la qualité. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui veut sponsoriser notre émission, là, vas-y, hein, c'est le moment de C'est faire vrai, avec face. grand plaisir. Et en plus, tu vois, on voit tous les podcasts, il y a toujours des sponsors, sauf nous. Donc, Ouais, ouais. faut sponsoriser l'émission. Et, On n'est pas et dur en affaires en plus. ouais, ouais, ben, je veux pas non plus un t-shirt et genre je le sponsorise. Ah, jamais. Je veux un chèque. Bon, vas-y, Et Ivy. vas-y, bah écoutez, bonne émission à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cet nouvel épisode du Weekend AB Show spécial guest avec un invité qu'on a déjà reçu il y a un petit moment maintenant. Monsieur Amin Ayoub, comment ça va? Depuis le temps qu'on voulait te recevoir? Comment ça va, les gars, la forme? En effet, ça fait longtemps, ça va faire plusieurs années, je crois. Ouais, Je vais... Ouais, Mika, excuse-moi. Comment tu vas, ouais, Mika, ça va? ouais, déjà ça va. Déjà j'ai envie de parler, donc ça va. Et ouais, je me souviens plus exactement c'est quand qu'on t'avait reçu la dernière Bah, fois. Ça commence à dater, hein. j'ai vérifié, c'était le 29 mai, exactement, 2023. Ça date. On avait fait un épisode où on t'avait reçu toi et juste après on avait reçu Hatch. Et effectivement, c'était le 29 mai et il s'en est passé des choses, Amine, depuis tout ce temps-là. Je croyais que ça faisait plusieurs années quand même, hein. Ah non, non, quand même pas, quand même pas. Bon, Amine, tu nous ressors d'une victoire à la RS 22. Tu as fait un retour après un an d'absence. Comme j'ai dit, entre la dernière fois qu'on t'a reçu et maintenant, il s'en est passé des choses. Je sais que tu étais sur la touche, malheureusement, et malgré toi. On va revenir déjà sur tout ça. Et ensuite, j'ai un trou de mémoire, les gars, désolé. Je crois que je me suis encore remis mes émotions. Bah non, mais on va revenir sur le RS, on va revenir sur effectivement bah, les dernières années, en tout cas la dernière année qui a été, on va dire, bah, où tu n'as rien fait. Pourquoi, comment, enfin même si on sait, on ne va pas forcément revenir en détail, mais d'expliquer. Et surtout, bah, ce que tu vois pour le futur. Aujourd'hui, comment tu vois le futur, etc. Et puis après, même, on peut débriefer ensemble l'UFC si tu l'as regardé ou pas, Ami. Je sais Ouais, pas. Bah j'ai voilà. regardé ce Et bah après, Menace. on débriefera l'UFC et puis c'est tout. La semaine, elle a été courte en réalité. Il n'y a pas tant d'actualité que ça. Ok. On arrive en grande saison. Bah, Amine, déjà, j'ai une première question, même si je te l'avais demandé en off. Lorsque j'ai vu ton combat contre Oudela, tu l'avais déjà Ouais. battu l'an dernier. Et en fait, moi, je trouvais que c'était un combat, bon, à part que c'était bénéfique parce que c'était un retour. Mais comment tu l'as pris cette annonce? Bon, écoute, j'étais assez mitigé, j'ai envie de te dire. Mitigé dans le sens où je n'avais pas compris forcément pourquoi est-ce qu'il avait demandé une revanche. Après, lors de sa victoire contre Papou, quand il l'a mis KO au premier round, il a pris le micro et en gros, il a dit qu'il aimerait bien me reprendre. Donc voilà, je me suis dit, il n'a pas pu s'exprimer peut-être pendant le premier combat, il veut un deuxième. Ares me le propose pour faire une histoire de revanche un peu. Donc, je me suis dit, bon, bah vas-y, on y va, surtout que ça faisait presque un an et demi que je n'avais pas combattu. Donc j'étais mitigé, j'étais content d'être de retour à la compétition. Mais après, contre Riles, bah écoute, je savais pas pourquoi Ares il me le proposait, mais il devait avoir une idée derrière, peut-être, tu vois. Le combat, ça devait se faire avec Aix-en-Provence et finalement, ça a été annulé. Et bah, c'était pas plus mal peut-être de le faire à la RS 22 sur l'Adidas Arena. Mais Aix-en-Provence, c'était bien. Je trouve que l'histoire, elle continuait dans le sens où, vas-y, je prenais le Marseillais chez lui à Marseille, il aurait eu son public, etc. Tu vois, je trouve que c'était pas mal aussi comme idée. Après, la réalité, c'est que ça se fasse à Paris. Bon, après, Marseille ou Nantes, s'ils organisent là-bas, ok. Mais en vrai, ni toi ni lui, vous combattez chez vous. Quand vous êtes à Paris, vous êtes à Paris, quoi. Et le RS, jusqu'à maintenant, pour moi, il a toujours été parisien. Après, maintenant, et c'est vrai qu'ils disent que dans le futur, ils vont vouloir aller un peu dans toutes les provinces de France. On va voir ce que ça donne.
Mais c'est vrai que le Ares, pour moi, je l'identifie vraiment comme une organisation parisienne un peu. Mais à Paris, je suis à la maison, ça va. Il y a toujours les Nantais qui se déplacent. Il y a toujours les invités qui se déplacent. Et même les Parisiens, en vrai, ils sont à fond derrière moi, hein. Je vois dans la salle, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Je regardais moi les combattants quand ils sont rentrés. Bah, celui qui m'a choqué parce qu'il avait vraiment un public derrière lui, c'était Amirora, peut-être, non? Libora. Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et ensuite, il y avait Younoussov, il y avait toi, Amine, et il y avait toi, Ebi. Et Sola aussi. J'ai trouvé que Sola aussi, l'air de rien, il y avait un public derrière lui comme. Ouais, Euh, ouais, ouais. Amine, pour faire une petite mise à jour, on sait qu'il y a eu des nouveaux investisseurs à Solares. Toi, bah, tu t'en caches pas que tu as été en conflit avec Fernand Lopez. Et, ça a démarré du fait qu'il ne t'a pas laissé combattre au Brave. Est-ce que le fait qu'ils ne soient plus, entre guillemets, dirigeants de l'ARES, ça a accéléré ton retour déjà? Ouais, bien sûr, ça a accéléré le retour. Ouais, forcément, on va dire, t'as plus confiance, on va dire, ou moins d'appréhension sur le fait de négocier avec une nouvelle personne, tu vois. Après, peut-être qu'il est encore dans le regard. En vrai, on n'a pas toutes les ficelles du truc, tu vois. Mais au moins, l'interlocuteur direct, ce n'est plus ce personnage, tu vois. Et tu as moins l'appréhension de te dire ah merde, mon combat, il va être annulé Ouais. une fois, alors que ça fait un mois qu'il le sait, etc., tu vois. Donc voilà. Et Voilà, du, et voilà. On du, va dire et du coup, donc c'était ta décision de ne plus combattre ou c'était Fernand Lopez en gros qui t'avait mis de côté? En vrai, dans les deux cas, on va arriver au même point. Ça veut dire que quand il te propose, par exemple, d'aller prendre Baki dans 2 semaines en 77 kilos, lui-même sait que c'est une proposition qui ne peut pas être acceptée. Et moi-même, je sais que c'est un refus qui va être immédiat sans bien même que mon manager il va me le proposer, tu vois. Je vais être honnête avec toi, Guillaume, il m'a transféré le message, il m'a envoyé trois smileys, lol, 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 tu vois. Ça veut dire que avant même de me le proposer, lui-même déjà, il va dire non, mais qu'est-ce que tu racontes? Et Lopez, avant même de proposer ce combat, il va savoir que ça va être un refus de notre côté et il va juste pouvoir dire moi, Amine, je lui propose des combats, tu vois. Donc j'ai donné cet exemple de Baki. Il y a eu l'exemple de Yazid Chouchan quand Damien Lapillus il avait été attrapé pour dopage. Il avait sauté 3 semaines avant. Et on me dit, Amine, t'es à combien de kilos? J'aurais dit 83, 84. Ah ouais, bah vas-y, tiens, va prendre la Un bon ceinture lightweight. un bon lightweight, va prendre la ceinture en 70 kilos dans 3 semaines. Tu veux que je me coupe une jambe, tu veux que je perde un rein, tu veux que je fasse comment dans le cutting? Donc, c'est des propositions qui sont super bêtes et qui savent qu'ils ne peuvent pas être acceptées en vrai, tu vois. Donc voilà. Et j'aimerais quand même revenir sur la proposition que tu avais eue aussi entre-temps. Tu t'es exprimé sur d'autres médias. Nous, on n'a pas eu, on va dire, d'explication, même si on est au courant, mais c'est plus pour les auditeurs. Donc, en gros, tu avais eu une proposition pour le Brave à Nantes en septembre 2023, c'est ça? Ouais. Et tu expliquais que Fernand, de vive voix, t'avais, entre guillemets, donné l'autorisation. Et ça, c'était avant que tu signes au Ares ou après? Ouais. Comme vite fait le truc, alors déjà, on va préciser Brave avec Hexagone, en collaboration avec Hexagone, parce que les gens, ils aiment bien être dans le détail, tu vois, on va apporter un peu plus de détails. Donc, c'était le Brave qui faisait une collaboration avec Hexagone dans ma ville à Nantes. Donc, voilà, moi, avant d'arriver à la RES, j'étais combattant du Brave. Lopez nous contacte en disant il y a une grosse orga qui arrive en France. Enfin, bref, la RES, ça fait plusieurs événements qu'on fait, etc. On souhaite avoir un bon roadster, on veut Amine. Guillaume, il dit OK, mais pour l'instant, il est au Brave, je suis pas sûr qu'ils vont le laisser partir. Lopez, il dit OK, essayez quand même. On demande au Brave l'autorisation. Il voit que le RS, ça commence à monter en France, etc. Ça peut être bien pour, on va dire, accroître ma popularité et surtout dans mon pays, tu vois. Le Brave, il dit OK. Mais lorsqu'on vous rappelle, il me restait, je crois, 3 combats encore avec eux, tu vois. Il me dit, lorsqu'on vous rappelle, lorsqu'on a besoin de vous, revenez. Parce que vous êtes quand même dans le roster dans le truc. Et en plus, j'étais numéro 1 au Brave, tu vois, en 70 kilos derrière le champion, tu vois. Et on leur dit, OK, on prévient Lopez à ce moment-là. Écoute, le Brave nous laisse venir, mais lorsqu'ils vont nous rappeler, on devra y aller. Ouais, tu connais, ouais, pas de problème, patati, patata. Tu connais les paroles, quoi. Et à la finale, on met pas ça sur papier, on met pas ça sur contrat, c'est juste du WhatsApp, c'est juste la conversation. Les choses se passent, on commence à signer. Je fais ma première entrée. À la base, je devais prendre Krzyzewski, le Brésilien, à l'ARES. Il s'est fait attraper pour dopage. Ils m'ont remplacé par Lapillus, du coup, qui devait prendre Giroud. Giroud s'était blessé. Donc ça a fait Ayoub contre Lapillus pour le premier combat. Ensuite, il y a eu la revanche, directement pour la ceinture. À la suite de cette revanche-là, ils nous ont proposé une prolongation.
Donc, en gros, tu prends tes 4 premiers combats que tu avais signés, plus tu reprolonges pour 4 nouveaux combats, tu vois. Ça, je l'ai su qu'après que c'était 4 plus 4 en gros. Et, euh, et voilà comment les choses se sont faites. À la suite de ces prolongations, donc je signe la prolongation, vient peu de temps après la demande du Brave pour combattre chez moi à Nantes, tu vois. Donc le Brave nous appelle, écoutez, on a besoin d'Amine et tout, c'est chez lui dans sa ville à Nantes, on va faire de lui la tête d'affiche, ce sera le main event de la soirée. Voilà. Donc moi, bah, je me dis, bah, trop bien, c'est chez moi, trop bien, vas-y, on va prévenir Lopez, tu vois. Je le préviens. Écoute, ils m'ont appelé, comme prévu, comme tu m'avais dit, je te préviens que le Brave m'a rappelé, ils veulent que je fasse un combat dans ma ville. C'est un combat dans ma ville, je t'ai pas dit, je refais 3 combats et je finis mon contrat avec eux. C'est un combat et je reviens à l'ARES. Et là, bah, tu connais les histoires. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est pas possible. J'ai jamais dit que tu pouvais aller là-bas. Quoi? En plus, c'est en France. Nanani, nanana. Écoute, Amine, bon, là, c'est pas possible parce que c'est en France en collaboration avec Hexagone. Si demain, ce n'est pas en France, tu peux y aller quand même. Le Brave, ils m'ont appelé il y a quelques semaines. Là, on parle de ça. On est au mois de juin aujourd'hui, hein. Ils m'ont appelé il y a quelques semaines encore pour faire un combat. Je sais plus c'était quoi le pays, je crois. Je me rappelle même plus c'était où. Bref, à l'étranger. Pareil, on avait demandé, c'était bah non, c'est le Brave, c'est. Bref, je t'ai fait une globalité de l'histoire en vrai, tu vois. Et entre le premier contrat que tu as signé au Ares et le deuxième, en gros, la prolongation, est-ce qu'il y a une différence dans les lignes du contrat? Vous n'avez pas fait attention à ça, par exemple? Non, c'est plus ou moins pareil en vrai. Tu restes sur de l'exclusivité, etc. Tu vois, donc ça reste une erreur de notre part, je le reconnais, tu vois, de signer un truc en exclusivité, Ouais. mais on s'est fié à la. Ouais, mais enfin, j'ai envie de te dire, malheureusement, mis à part la parole, on sait que c'est un sport bah, on est lié par des contrats. En gros, est-ce que quand tu prends du recul, tu dis que tu comprends parce qu'en fait, businessment parlant, le Brave est en collaboration avec l'Hexagone. Donc forcément, c'est aussi une organisation française qui est aussi en concurrence directe avec le RS. Ça, tu peux le concevoir ou... Ça, je peux le concevoir que Hexagone, ils font un truc avec le Brave, etc. Quand bien même, ils ont essayé de dissocier un maximum, hein. C'était Amine sur la carte du Brave. Ah non, c'était pas Amine sur la carte d'Hexagone. Déjà, Hexagone, ils ne pouvaient pas utiliser mon image dans un premier temps. Et pour clore, on va dire, le débat, lorsqu'on lui demande, bah écoute, il y a un Brave qui est à l'étranger, ah bah non, tu peux pas, tu es en exclusivité avec Ares, tu vois. Donc, en vrai, l'un dans l'autre, il n'y a plus de combat, enfin, il n'y aurait pas eu de combat dans une autre orga, peu importe où est-ce qu'elle peut se trouver. Et juste une dernière question avant de passer à l'actualité, Amine. Le refus de l'UFC. Eh, même moi, ça m'a fait Ouais. mal au Oh cœur là quand j'ai entendu. Est-ce bah, que t'endors la non. nuit? Est-ce que t'endors la nuit encore, ça? Ah, maintenant, j'endors la nuit, mais c'est vrai que ça m'a troublé assez longtemps. En fait, ça m'a troublé dans le sens où il y a eu toutes ces histoires après, tu vois. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, on parle de ça parce que c'est vrai que j'ai pas pu faire ce combat. J'ai pas pu faire ce combat et voilà, on connaît la suite, quoi. Plus d'un an sans combattre, etc., etc. Mais demain, les choses se seraient passées comme j'aurais voulu. Bah, tu sais, ça aurait pu être bien en vrai. Ça aurait pu être vraiment un bon truc, tu vois. Maintenant, je reconnais l'erreur maintenant parce qu'on sait comment ça s'est passé. Mais en vrai de vrai, lorsque j'avais pris cette décision, c'est parce que déjà d'une, il y avait beaucoup d'argent à la clé et il n'y avait pas que l'événement à Nantes. En vrai, tu vois, il y avait de belles choses, tu vois. Le fait de combattre devant ton public et tout. Bah oui, à mort. Bon, on va revenir sur l'actualité. À part que Simca, tu voulais revenir sur autre chose. Non, non, bah, juste plutôt la suite. Là, je sais que bah, quand même, tu fais partie des Français, j'ai envie de dire, il y a à peu près, si on regarde vraiment, on commence à bien gratter autour des Français, il y a une dizaine de Français, bah, même une petite dizaine, genre j'en compte 6 ou 7 qui seraient susceptibles de pouvoir signer à l'UFC pour être sur la carte du mois de septembre. Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est dans les papiers? Après, tu es dans une catégorie où on a déjà 2 Français qui sont représentés. Enfin, que la catégorie des 70 est représentée par 2 Français. Je parle de Fares Ziem qui fait des bons résultats et bah, Benoît Saint-Denis aussi qui fait d'extrêmement bons résultats. Est-ce que selon toi, c'est jouable ou non, même pas, vous ne l'avez pas en tête, vous êtes déjà sur autre chose? Non, honnêtement, on l'a en tête, bien sûr. On l'a en tête. Après, chez Guillaume, il est très, on va dire, il est souvent en contact avec Sean Shelby, tu vois. Donc, je me dis que ça peut être sur la bonne voie. Après, l'UFC Paris, bah, c'est l'occasion, on va dire, parce que c'est en France, mais je me dis que toute l'année, il y a des cartes qui sont possibles aussi aux États-Unis, tu vois, avec le visa P1, tu vois. Donc, si tu fais ton visa P1, tu as plus de chances de pouvoir entrer sur une carte à l'UFC.
Après, la chance que j'avais eue l'année dernière, c'était qu'il m'avait proposé Nasrat 2 mois avant, tu vois, donc c'était même pas un short notice. Ouais. Et cette année, si on a de nouveau la proposition, même si c'est un short notice, on verra comment les choses se passent. Et actuellement, Amine, aux dernières nouvelles, en tout cas, il y a eu la signature de Baki au PFL, la prolongation de Saladin au KSW, la signature de Cédric Dombé. On voit qu'il y a une nouvelle page, on va dire, qui se tourne. Toi, ce serait quoi ton choix? Est-ce que tu iras chercher, comme ils le disent, la moula au PFL ou ailleurs, ou t'es objectif UFC ou rien? Bah déjà, dans un premier temps, avec Ares, j'ai un contrat en fait où j'ai encore des combats, tu vois. Et la seule clause que j'ai, c'est la clause UFC ZUFA. Donc, euh, donc voilà, en vrai, la question, elle est vite répondue. Pour l'instant, je peux uniquement quitter l'Ares pour aller à l'UFC. Ah bah, parce que j'avais cru voir un tweet passer. Après, il se peut que ce soit un compte fake de ta part, parce que je sais qu'il y avait déjà des comptes fake à ton nom sur Twitter. Et en gros, il y avait écrit, il y a écrit en gros libérable. Et bah, je pensais Ouais. que c'était toi qui l'avais écrit ce tweet. Je me trompe. Ah, libérable, non, je crois que c'était moi, mais c'était libérable dans le sens pas en mode Tu contrat, en peux mode recombattre au Ares, quoi. Libérable, genre, on libère Ok. la bête au Ares. ouais, je suis enfermé 1 an, ça y est, je ressors et je peux combattre. Non, mais pour l'actualité, honnêtement, je trouve que ces gens, ils ont grave raison en vrai. Tu vois, les Saladin Parnasse, Baki, Doumbé, etc. Honnêtement, ils font le bon choix en vrai. On sait que la catégorie à l'UFC, elle est super dure. On n'est pas tous des Benoît Saint-Denis à pouvoir se taper pendant 3 fois 5 minutes en prenant des coups dans la tête, tu vois. Tout le monde n'aime pas forcément la guerre, tu vois, et Non, je mais pense moi, que c'est plus intéressant. après, je Ouais. pense il y a deux visions aussi. Tu as la vision, par exemple, tu as un mec comme Salah, ou qui est déjà une grosse star. Ça veut dire que n'importe quel combattant MMA connaît Saladin Parnasse. C'est vraiment, je pense que même Holloway sait qui est Saladin Parnasse, entre guillemets. Je pense que tous les combattants ont à un moment donné regardé un des combats de Salah ou savent qui est Salah. Et en fait, la différence entre Salah, par exemple, et Baki, selon moi, c'est que le jour où Salah rentre à l'UFC, l'UFC va vouloir casser Salah avant de le reconstruire. Quand je dis ça, ça veut dire qu'ils vont vouloir lui donner des combats difficiles pour montrer que l'UFC, c'est l'UFC. Et ensuite, ils vont lui Hmm. redonner les bons match-ups pour qu'il monte. L'UFC, ils ont toujours Un fait peu à la ça avec Chandeleur. des gars. Ouais, exactement. Mais tous, ils ont fait ça avec Gamrot, ils ont fait ça avec Chandler, ils font ça avec tous les combattants qui sont méga stars dans une autre organisation. Dès qu'ils arrivent à l'UFC, ils te cassent et pour te reconstruire. Donc moi, j'entends qu'effectivement, dans ce cas-là, tu rentres à l'UFC, on n'est pas là pour te construire, mais on est là pour te cuisiner. Donc du coup, il faut l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je Hmm. l'entends. Maintenant, j'ai une autre vision pour Baki. Je me dis que Baki, en gros, l'UFC, ils auraient pu le construire. Ils auraient pu On faire le comme avec construire. Pimblet. Tu vois, ils auraient pu faire comme avec Pimblet, de dire, bah, on va prendre des combats un par un, tranquillement, pépère, et c'est nous, on va faire de toi une star 100% UFC, entre guillemets. Et Hmm. là, je pense que si on est dans ce type d'accord, potentiellement, on peut accepter de toucher un peu moins parce que très vite, tu vas toucher beaucoup plus. Maintenant, c'est un arbitrage économique. Comme je dis toujours, cracher sur 200 000 ou 300 000, il faut être courageux, tu vois. Donc voilà, mais pour moi, il y a quand même, je le dis souvent, les combattants, déjà, on n'est pas tous égaux techniquement ou tactiquement, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous capables d'aller là-bas et de casser la gueule au top 15. Donc ensuite, la deuxième chose, on n'en est pas tous, au moment où l'UFC se présente à nous, on n'est pas tous au même niveau de carrière. Et je pense que Baki, je pense que l'UFC aurait misé sur lui et l'aurait vraiment construit. Ça reste une idée, hein, mais quand je vois ce qu'ils font avec Pimblet, je me dis qu'ils savent construire des gars. Ouais, et comme tu as dit, on n'est pas tous fous pour refuser 200 ou 300 000 euros. On n'est pas tous riches, surtout Ah, pour ça, c'est refuser ces. sûr. Ah, ça, c'est sûr. Mais Amine, actuellement, tu es sur un record quand même de 21-5. Ce n'est pas rien, déjà même pour ton jeune âge. Tu es sur 5-0 à Arès officiellement, donc forcément, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu vas chercher le titre ou est-ce que tu vas te demander d'aller prendre le titre dans ta catégorie? Par exemple, je sais que c'est à Sola qui est détenteur du titre. C'est quoi tes ambitions au sein d'Arès? Là, je parle pour le moment. Non, comme je l'ai dit honnêtement, mais le titre, en vrai, le titre, je m'en fous complètement. Tu vois, je suis vraiment pas là à courir derrière une ceinture. En fait, je trouve que ça n'a plus trop d'intérêt. Tu vois, j'ai 26 combats. Euh, En vrai, je me demande pourquoi est-ce que je vais courir derrière une ceinture, sachant que après, on va parler, on va dire contractuellement. Lorsque tu prends la ceinture à l'ARES, tu dois le savoir, tu es maintenant détenteur de la ceinture et félicitations. Mais Merci.
tu es obligé de la défendre pour plusieurs combats. Enfin, il y a des clauses comme ça dans le contrat. Je pense qu'on doit avoir à peu près les mêmes lignes, tu vois, mais tu re-signes, je crois, pour plusieurs combats où tu dois la défendre avant de pouvoir partir, etc. Euh, AB, il vient d'apprendre qu'il est plus libérable. ouais, AB, AB, il vient d'apprendre qu'il est condamné. arrête-moi de trop de boxe, mais si tu as lu les lignes, normalement, c'est ça. Non, en fait, c'est marrant parce que ce que Mickaël a dit, en fait, j'étais là en mode ah ouais, c'est vrai. J'ai Ouais, vu je dans vais ça. ses yeux. Après, il a dit putain, ils cassent les couilles avec leur contrat en anglais aussi. Ouais. Mais de toute manière, c'est comme ça à peu près partout parce que même au Cage Warriors, il me semble, ou au KSW, et il me semble que c'est pour ça qu'Omar Sy, justement, il n'avait pas combattu pour la ceinture parce que lorsque tu prends la ceinture, ça renouvelle ton contrat automatiquement. Donc, Exactement. Bah, écoute, je pense que c'est un petit peu la norme. Hein. mais Euh, T'as dit t'es dedans quoi? là. T'es Non, dedans mais, là. non, mais après, Amine, tu sais, ma catégorie, elle est différente. Moi, tu sais, je me vois pas aller ailleurs qu'à l'ARES. Par exemple, quand je suis ailleurs, je parle d'une organisation européenne, mis à part si c'est l'UFC, tu vois. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Ah, bien Mais sûr. Je comprends. T'as combien de combats là maintenant? je suis à 13 combats, là, au total, là. Ouais, en vrai, je pense que tu peux te permettre d'attendre au moins des 18, 19 combats avant de vouloir switcher ailleurs, tu vois. Mais écoute, à voir, à voir. J'ai mis la boîte à questions. En réalité, on a abordé, en tout cas, pour ma part, j'ai abordé les sujets que je voulais aborder. Il y a quand même une petite question qui est revenue de la part de Alan P7. Quels sont les trois combattants français qu'il aimerait le plus affronter? Que j'aimerais le plus affronter? Ouais, les trois combattants français que j'aimerais le plus affronter. Bah écoute, bah, en fait, ça revient. En fait, on retombe sur la même question qu'il vient de poser Mika. Quelles étaient mes ambitions, on va dire, plus ou moins bah, à la reste ou dans la carrière. Je pense que maintenant, en vrai, à 26 combats, je peux me permettre d'affronter des gens avec beaucoup d'expérience, tu vois. Ça sert à rien de me proposer des gens qui sont à 5-0, à 10-2 ou trucs comme ça. Je pense qu'il faut me donner des gens d'expérience. Donc, il y a des combats qui sont forcément plus ou moins intéressants. La dernière fois, je parlais de Dagir Imavov, tu vois. Stylistiquement, bah, en vrai, il est vraiment intéressant, tu vois. C'est un striker, il a une belle anglaise. Donc, je pense que c'est un combattant qui est super intéressant à combattre. On parle des combattants français, bah, en vrai, il y a qui? Il y a Mika, qui est grave intéressant aussi. Mika, J'aime pas bien. combattant de l'UFC, tu vois, il a tout prouvé, c'est un guerrier, il a un putain de style. Donc, Mika, c'était un mec qui était grave intéressant à combattre dans une carrière. Euh, après, il y a qui? Je sais pas, en Mais vrai, tu vois. Mika, actuellement, il est en 84. Non, non, mais en vrai, c'est une question qui vient comme ça, mais c'est vrai que Non, non, quand je sais, je sais. tu vois, bah, il y a toi qui a je sais pas combien de combats, il y a Dagir qui est intéressant parce qu'il a un bon style, mais après, je sais pas, un mec qu'on veut, en vrai, un mec qui rentre dans la cage et qui veut se battre, tu vois, pas un mec qui va me coller 3 rounds contre la cage et m'ennuyer, tu vois. Ouais, un bon Michael Lebou, quoi. Un Ouais, bon, non, Mais mais moi, c'est je suis vrai. preneur pour un 5x5 entre vous deux. Bah, envoyez 40 000 euros et c'est bon, là, je fais le régime. En dessous de 40 000, j'y vais pas. C'est bon, Amine, pour 40 000, on y va? On se fait la guerre? t'as bien fait la guerre, pas de problème. Ah. C'est bon, Ibi, tu sais à qui parler maintenant. Tu dis, faut lâcher 80 000 pour le combat, sinon il Ah combat. bah, c'est pas à moi qu'il faut passer le message, les gars. Ah, on connaît, Ibi, fais pas genre. Ibi, fais pas genre. On connaît les Hein. coulisses. Séance de main glissée Ah, un entre jour, deux. Amine, on va marcher, on va voir. Ibi, c'est le matchmaker du Ares. Il fait tout en coulisses, Ibi. On va voir. Ouais. Je crée des bunkers. Amine, t'as pris un petit peu de vacances là? Ouais, 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 Eh, ouais, je suis en Grèce. ça aurait été plus savoureux avec un chèque à 10 000 quand même, non? Avec un petit bonus. ouais, franchement, vous méritiez. En plus, après c'est vrai que combat de la soirée, c'est difficile de détrôner Daguerre et comment dirais-je, et, euh, Axel, et Aguifola. Axel. Mais par contre, à un moment donné, je me souviens, il mettait un bonus agressivité. Ouais, il l'a Et enlevé, c'est sur Twitter ouais, là. ouais, et je pense qu'en termes de bonus agressivité, bah ouais, le troisième round, tu vois, c'est parce que moi, souvent, ce que je dis, après, c'est mon opinion encore, et je comprends hein, que ça puisse faire débat, etc. Et en réalité, j'ai pas mon mot à dire. Mais je trouve que c'est toujours difficile de mettre un bonus à quelqu'un qui claque un KO contre quelqu'un qui a un 2 ou un 3 en carrière, alors que quand tu as un combat où tu as deux gars d'expérience de ouf.
ce que je veux dire, c'est la réalité, tout le monde sait que quand tu arrives à un certain niveau, tu peux plus taper des jujis à la volée. Ça n'existe plus, ça, tu vois. Ouais, bah, Et en fait, ça, c'est tout le temps le truc qui me gêne un peu. Et notamment au Ares, pourquoi? Parce que c'est une moyenne organisation. Et donc, on voit bien que la différence de niveau entre une prélim et une main carte, elle est énorme. Déjà, à l'UFC, on le ressent. C'est-à-dire que déjà, à l'UFC, quand tu commentes la prélim carte et que tu commentes la main carte, tu vois déjà la différence de niveau alors qu'on est déjà dans le très, très haut niveau. Et au RS, malheureusement, et c'est normal parce que le roster, il doit évoluer et tout, mais le premier combat de la prélim et le main event, il y a trois univers, tu vois. Et donc, c'est difficile de les mettre sur le même pied d'égalité pour les bonus. Mais bon, c'est comme ça, c'est les règles, on les connaît et puis c'est tout. ouais, bah, Ouais. je vais revenir sur ça. Moi, je vais pas créer une polémique parce que je crois que j'ai créé des. Enfin, Ouais, j'ai c'est eu des trop. C'est Monsieur Polémique. mais non, en vrai, j'avoue, j'ai été très déçu. Je vais te donner, enfin, déçu. J'ai été, on va dire, bah tant pis en vrai, c'est pas moi qui ai eu le bonus en vrai, tant pis, tu vois, c'est pas grave, ça m'empêche pas d'être en vacances. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le lendemain, tu croises toute la team d'Ares et qu'ils te disent, punaise, on a discuté entre nous et c'est dommage que t'as pas eu le bonus Fight of the Night, normalement, il était pour vous, tu vois. Si les personnes qui sont au sein de l'Ares, ils te disent ça, bah, c'est un peu dommage, quoi, tu vois. Mais bon, maintenant, on sait que c'est Antoine Simon qui donne les bonus, donc Antoine, on va te balayer un peu par derrière là. Ah, je crois pas que c'est Non, mais Antoine qui en les vrai, donne, si. C'est Antoine qui donne c'est lui les maintenant, bonus. ouais, c'est lui. Ah Ouais, ouais? attends, Antoine Timon, tu sais Ouais, qui apparemment, c'est commente lui. sur RMC? Non, Ouais, ça y est, c'est un croustillant que je vous ai donné aujourd'hui, ou quoi. non, Bah, mais quand même, hein. tu sais pourquoi je crois pas que c'est lui? Parce qu'il a même pas assisté au début de carte, au combat de filles, et les filles, elles ont eu deux performances de la soirée. Ouais, non, mais de ce que j'ai entendu, c'était lui, tu vois. Après, s'il faut, ce serait une erreur, tu vois. Mais de ce que j'ai entendu au sein de l'orga, c'est que c'est lui qui donne les bonus. Mika, va falloir investiguer, Mika. Bah écoute, je le vois la semaine prochaine, je dirais, j'étais avec lui hier. Euh, de ce que j'ai entendu, on m'a dit c'est Antoine Simon. En fait, il voulait une personne neutre, apparemment, tu vois. Donc, pas une personne qui est matchmaker, pas une personne qui est manager. Donc, apparemment, c'était lui, connaisseur de MMA, qui était la bonne personne. Après, est-ce que ça s'est finalisé, je sais pas, mais dès dernières nouvelles, on m'a dit que c'était lui qui prendrait cette place-là. Ouais, Ok, ouais, bah je, écoute. je peux pas te dire. Crousty à vérifier. Après, non, ça, on l'avait déjà dit, mais je remets une pièce dedans. Il y a Oudina qui réinsiste pour affronter Jordan Zebo ou Titel Chai ou Ares. Je le redis à chaque fois, je vais le redire. Oudina, il va Fianso. absolument Ah, affronter. Fianso. Ouais, Fiansu, il va absolument affronter Jordan Zebo. Et il a dit, bon, s'ils veulent pas me le donner tout de suite parce que je suis sur une défaite qui me donne Titel Chai. Ouais, mais il Bah tape les écoute. Ouais, deux. en tout cas, je pense que, il a tout pour gagner. Ouais. Il a vraiment tout pour gagner. Mais voilà, Parle je le français, redis. c'est ton Non, mais pote de tous les jours. ouais. Comment il est deux, frère? Mais ouais, mais tu sais très bien, moi tu vois, je sais très bien ce qu'ils doivent se dire, tu vois. Je connais ouais, mais il est sur du rouge, ça m'intéresse pas. Tu connais les trucs comme ça. Ouais. Maintenant, En nous, fait, la Title réalité. Shy, je pense que Title Shy, il s'en foutrait en vrai que Fianso soit sur un rouge, surtout qu'il est sur un rouge maintenant avec la défaite qu'il a subie, enfin la défaite, Je crois même avec la je qu'il a crois même qu'il subie là. était, ouais, je crois même qu'il était sur deux rouges, lui, hein, parce qu'il était déjà sur un rouge avant de recombattre. Ouais, et après, Zebo, je ne voudrais pas prendre Fianso parce que quand même, Zebo, il a un bon palmarès, tu vois, et Fianso, c'est un style qui est super chiant, tu vois, et c'est pas un combattant qui a une hype ou qui est super connu, un truc comme ça, donc c'est pas forcément intéressant de le prendre. Mais je pense que Fianso, bah, les deux, ouais, avec son style. Bon, on passe à, tu débriefes avec nous l'UFC 300, enfin l'UFC 300, pardon, non, c'est l'UFC Fight Night qui s'est déroulé Arabie hier, Saoudite. Arabie Saoudite, ouais. Ah, l'ambiance, elle était claquée déjà. Ouais, Pourtant 26 000 spectateurs quand même. non, mais c'est ça. Ouais, Mais moi, je l'ai vécu, même quand tu regardais les images, même quand tu regardais, tu voyais que c'était claqué, gros. ouais. Tu voyais. En fait, ça me Bah, fait mal au cœur. Eh, tu sais que la carte, elle était belle, hein. Elle valait franchement presque un numéroté, hein, je trouve, la carte. Lui qui n'avait pas de de base, ceinture. on avait Shimaev qui était en main event contre Whittaker. On sait que Shimaev, je pense qu'il doit être quand même coté là-bas. Forcément, il pull out malgré lui hein, à quelques jours, voire une semaine du combat. Je crois qu'il y a eu même d'autres désistements. Bah, la Euh, carte, elle a subi des retournements de chez retournements. La carte, elle a été retournée de chez retournée. Après, moi, de manière générale, là, j'ai trouvé que la carte, au final, elle a grave.
En fait, elle a montré les limites des combattants qu'on veut absolument monter, auxquels on essaye de construire une hype autour d'eux. Je pense notamment, on peut commencer par lui, c'est Elle a- Sharamagomedov contre Trocoli. Trocoli, en fait, c'est le gars qui devait affronter Omar Sy. Je sais pas si vous vous souvenez, et il a pull out contre Omar. Omar, on lui a trouvé un remplaçant, et là, du coup, Trocoli s'est retrouvé contre Sharamagomedov, alors que c'est même pas la même KT en plus. Bref, ouais. et en fait, Trocoli, je te jure, il a rien proposé. C'est un gars qui n'avait pas combattu depuis 2021. J'ai trouvé que son jeu, techniquement, c'était archi faible. Il n'a pas proposé, vraiment rien proposé. Et le pire, c'est qu'il a réussi à mettre en difficulté Magomedov. Ouais, mais 30. La première minute 30, après, il a vraiment plus rien proposé. Mais, Ouais, mais tu es d'accord avec moi qu'il n'a pas été impressionnant quand même, Shara Magomedov. mais il est sur le côté. Ah, mais c'est Non, archi mais surcoté. je pense que c'est son charisme qui le surcote. Il est Mais de roux, ouf. il a un D'ailleurs, Melbourne, il est caucasien, mais ouais. d'ailleurs, Charrière, il a tweeté hier, il a dit le seul vrai pirate, c'est moi. Et il a répondu, hein. Il a répondu derrière, il a dit en gros, un pirate ne perd pas. Comme lui, il a Ah, dit a pirate never Ah, lose. Il a mis ça, ah ouais. il a ah ouais, répondu. ça tire à balles réelles direct. Après, bon, ce qui est dommage, c'est que, il y a un moins de catégories de différence entre les deux. Donc, voilà, c'est un trash talk, j'ai envie de dire, pas vraiment utile, Ouais, quoi. inutile, mais je te jure que techniquement, oui, ça se voit qu'il a un bon pied-point, le type, tu vois. Mais c'est pas. Moi, je suis pas fan. Ouais, ça m'a pas trouvé. Après, la magnifique, c'est même pas une surprise pour moi parce que vraiment, je le voyais vainqueur. C'est Volkan Ozdemir. Mais par contre, la manière dont il a annihilé et il a éteint Johnny Walker, je trouve ça juste incroyable. Je l'ai Et trouvé voilà. patient. Je l'ai trouvé, il changeait de niveau en boxe. Il allait chercher au corps. À partir du moment où il a mis Walker un peu dans les cordes, entre guillemets, Walker, on a bien senti que c'était plus le même sur la dernière minute de combat. Il a pris tout son temps. Il a été animal. Il l'a cadré. Il l'a éteint. Rien à dire. J'ai trouvé que la performance a été incroyable de Volkan. Mais c'est surtout Walker, il est sur une sacrée descente aux enfers aussi, hein. Il a plus du tout le KO power, j'ai l'impression qu'il avait avant. Le fait d'avoir une surprise et de sortir un coup de genou sauté, un truc, on dirait qu'il a plus ça. On dirait même quand il rentre dans la cage, il a même pas envie de combattre. Mais les gars, je te rejoins, Amine, mais moi, ce qui me choque, c'est en fait les chaos dramatiques qu'il prend. Ouais. C'est ça qui me choque, mais je te dis, je me moque pas. Mais vraiment, en fait, je me dis qu'à un moment donné, il va falloir peut-être faire attention parce qu'en fait, c'est pas des simples TKO qu'il prend lui, c'est vraiment une extinction de feu. Par exemple, contre Jamal Hill, il prend une sorte de KO à retardement. Derrière, les gars, ils le finissent en ground and pound. Hier, pareil, il est déjà quasiment fini. Mais je sais pas pourquoi l'arbitre, il attend en gros le dernier coup qui éteint la Ouais. lumière. Mais en fait, l'arbitre, il a décollé dans le sens où il savait qu'il était dans le mal. Ça veut dire qu'il aurait dû être attentif et beaucoup plus proche. Puisque la dernière patate, c'est gratuit, hein. C'est du bonus 100%, hein. Franchement, hein. Il était déjà loin. Et ce qu'il a pris là, je te jure, ça te fait perdre un an de vie, je pense, hein. Ma Ah non, mais c'est parole, fou. il l'a arraché. Mais en tout cas, magnifique performance. Et de ce que j'ai compris, il a demandé à recombattre à Bercy, Volcan. Donc potentiellement, on aura le Suisse préféré des Français qui sera sur la carte de Paris, Il a demandé à prendre Jamal Hill ou je sais Blakovic. plus, Blakovic. Mais je pense que sur une carte européenne, on aura plus de chances de voir Blakovic que Hill venir en France. Bah, ça m'étonnerait parce que si tu mets Volkan Ozdemir contre Blakovic, ça a un peu la gueule d'un main event, tu vois. Donc, Oh, tu peux pas le mettre main event si t'as Gen ou t'as Nassour tout Panirgo. bah, C'est juste que t'as quand même un ancien champion qui est Blakovic, donc compliqué de le Ouais, mettre. je suis d'accord, mais ça, c'est parce qu'on a oublié aujourd'hui. À l'époque, il y a 2 ans de ça, je te dis oui, dans le sens où il y a 2 ans de ça, regarde, même Whittaker Vettori, ils les avaient mis comment. Mais ce que je veux dire par là, aujourd'hui, les Français, ils ont fait du chemin maintenant dans les classements. Nassour et Gann, ils sont indétrônables en place. Même si tu mets Blakovic contre Volkan, pour moi, ils sont indétrônables. Même D'ailleurs, sur l'UFC Paris, en vrai, t'as 3 ou 4 personnes qui sont éligibles à un main event, tu vois. T'as Manon, bah, même si là, je pense qu'elle va pas faire l'UFC Paris. Ah, on T'as est BSD, d'accord. BSD, on va dire le visage du MMA français. Franchement, en vrai, comment tu mets pas BSD en main event à Paris? Moi, T'as ça, tu sais, je suis pas d'accord avec toi, Mina.
Là, Parce que, je vois cette polémique, tu vois. Parce que moi, j'entends souvent, on dit, ouais, la hype, elle prend le dessus sur les combattants. Mais il n'a pas la hype d'O'Malley, il n'a pas la hype de John Jones, il n'a pas la hype. Tu vois ce que je veux dire? En fait, faut bien comprendre quand on dit hype, oui, il a une communauté. Mais la communauté de Gann, les gars, faut pas oublier, elle est balèze, hein. Après, en termes de performance sportive, aujourd'hui, jamais de ta vie, tu peux mettre BSD devant Nassourdine ou Cyril Gann, faut être honnête. non, c'est pour ça que je te dis que tu as 3 ou 4 main events possibles avec les combattants français. J'ai pris l'exemple de Manon Suro qui Ouais, pourrait faire un main Manon, event. c'est logique. Mais elle va faire Exactement. la ceinture, tu vois. Elle va faire la ceinture, c'est fini. T'as Cyril Gann qui est éligible à un main event à Paris, forcément. Cyril Gann, logique, tu vois. Je t'ai dit, t'as BSD qui peut faire aussi un main event et t'as Nassourdine Imavov qui est éligible Ouais. Non, à mais un main event à Paris, tu vois. en fait, moi, les gens que je dis, ils me disent, ouais, même si tu mets Nassour et Cyril sur la carte, BSD mérite le main event. Pour Ah moi, non, ça, j'ai c'est pas de dit la, ça. pour moi, c'est de la science-fiction, ça, tu Ah vois. oui, non. Ouais. Tu mets C'est les vrai que trois. c'est. Je sais pas si vous avez déjà fait une fight card un peu, imaginez la fight card comme ça, Si mais moi, tu je mets l'ai Cyril. imaginé, c'est pour ça que je te dis. Et j'ai eu beaucoup de retours où on me dit BSD mérite le main event. Mais j'ai dit, vous pétez Non, les plombs. C'est pas, Mais, c'est de la science-fiction. mais les et gars, Cyril Gann, il n'y a pas d'autre choix possible en vrai, Cyril Gann. Bah mais, oui. mais de même juste par la catégorie. Mais tu sais que lorsqu'on était à l'UFC Paris, ben, quand j'étais avec toi, on était sur le parterre. En gros, lorsqu'il y a eu l'entrée de. Bon, je pense que ça, c'est un détail, mais je pense que ça en dit beaucoup aussi sur la popularité des combattants. BSD, bon, déjà, entre le dernier UFC Paris et là, il a pris de la cote. Mais je vous jure que lorsque BSD rentre, il y a eu du monde qui s'est levé. Mais lorsque Cyril il est rentré, je pense que c'est vraiment toute la salle qui s'est levée. Et c'est là, en fait, où j'ai vu la différence de popularité. C'est vrai que Benoît, il a une grosse popularité en France. Cyril, pareil, mais je pense que Cyril, son public, il doit peut-être un petit peu plus s'élargir. Et il y a une différence, en tout cas Non, de après, popularité entre les deux. Même après si de nos jours, c'est un petit peu. ouais, en fait, ce qui s'est passé quand même en un an, il y a eu, bah, malheureusement, il y a eu cette victoire qui revient là, je crois. On est bien d'accord qu'il a regagné depuis sa défaite, hein, contre Cyril, John c'était Jones. contre contre Sergey Euh, tu- Spivak. Voilà, il a regagné, mais c'est vrai que le fait de le voir inactif, etc., sa cote de popularité, elle en a pris un coup. Il y a plein de choix sportifs qu'il n'a pas fait, le fait de ne pas avoir accepté le call-out de Aspinal, tout ça. Il y a des choses qu'on fait que sa popularité, peut-être, elle a pris un coup. Mais je suis d'accord avec toi, il a fait deux main events, il a eu deux fois sa chance pour le titre, même s'il a raté, c'est quand même contre Ngannou et John Jones. Il a déjà ramené le titre intérimaire. Bah, je crois qu'il est numéro 2 aujourd'hui derrière Aspinall et John Jones dans la carte. C'est le Français le mieux classé dans le truc. On a Nassourdine qui est top 4 dans une KT qui, selon moi, est plus disputée. Donc, franchement, entre les deux, pourquoi pas avoir Nassour en main event, mais clairement, c'est l'un des deux qui mérite le main event. Clairement. Mais d'ailleurs, en parlant de Nassau, il y a eu la victoire de Whittaker hier contre Adi Kirov et Nassau, il a chuté derrière en disant, en gros, bah, tout simplement en faisant un call-out à Whittaker pour le 28 septembre à l'UFC Paris. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce potentiel combat qui peut avoir lieu? Ce serait incroyable, franchement. Ce serait le combat pour accéder, on va dire, au Au titre. En vrai, titre. c'est une demi-finale pour moi. Ouais. Je te Bah, rejoins, moi, Mika. ouais, non, bah, je te rejoins, Amine. Pour moi, potentiellement sur la carte Fight Night de Paris, on a deux demi-finales. On a du coup bah, un Assourdine qui affronte aujourd'hui, je pense, hein, Whittaker. Whittaker, en plus, c'est pas un inconnu du stadium de Bercy puisqu'il a combattu Vettori, on le rappelle. Whittaker, c'est quand même l'un des rares qui va là où on l'appelle, hein. On lui dit Arabie Saoudite, il y va, il gagne. Tu vois, Whittaker, il a un petit côté un peu Dustin Poirier. C'est vraiment un combattant dans l'âme. C'est un mec qui brille que par ses performances. Il n'y a pas Ouais. de côté starification, il n'y a pas le côté étoile, il n'y a pas le côté paillette. Il vient, il combat, il gagne, il fait pas le show. Et donc, ça me fait dire qu'il pourrait accepter de combattre à Paris contre Nassour à la condition qu'on lui dise que bah, c'est un combat pour la demi-finale, sachant qu'au mois d'août, on aura Duplessis contre Adesanya. Possiblement, je trouve que c'est très bien en timing de combattre un mois après pour déterminer qui va aller faire la ceinture. Donc, j'y crois dur comme fer. Au départ, je pensais qu'on se dirigeait vers un Nassour Strickland 2. Et là, j'ai l'impression qu'avec la victoire de Whittaker hier et le fait que Shimaev bah, n'ait pas pu faire le combat, on se dirige plutôt sur un Whittaker Nassourdine pour un common event ou main event à Paris. Et le deuxième combat que. Ah bah, je te laisse réagir là-dessus, déjà, Ibi. Non, non, vas-y, t'inquiète pas. Et j'allais dire la deuxième demi-finale.
Agir sur ça, moi. En vrai, de vrai, pour la carrière de Nassour, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il prenne Whittaker. Mais pour le public, j'aimerais bien comment il s'appelle, Strickland, il vient vraiment se faire insulter un peu parce Duplessis, qu'il ouais, il va être très bien accueilli à Paris, hein. Mais mérite de se tu sais, faire ça. il viendra pas. Il a dit, ouais, Paris, c'est trop le bordel, je viens pas, genre. Ouais, ouais, il faisait, il parlait de toute l'immigration et tout, tu vois, il rajoutait une couche en vrai sur l'histoire de la France et de l'immigration française. Mais Et tu sais que même Pimblet, il avait dit ça. Tu vois, Pimblet, non, quand mais Pimblet, c'est normal. Enfin, il y non, avait c'est la normal. finale, il y avait la finale de la Ligue des Champions, c'était Real contre Liverpool, je crois, À Saint-Denis. à Saint-Denis. Et les gens, Et c'est le- il a vu sa vie défiler, le pauvre. Non, Pimblet, c'est compréhensible qu'il ait été Ouais, mais traumatisé. C'est hey, vrai que. moi, j'ai déjà été combattre à Liverpool, hein. Quand tu prends des gros molards, quand tu vas aller combattre, pour aller combattre, tu marches dans la cage, tu prends des gros molards, les mecs, ils te jettent de la bière et tout. Là, il est pas en train de se plaindre, hein. Tu vois, ça me fait rire à chaque fois, ça. Après, en tout cas, voilà, rien n'est fait pour le moment, mais il se peut qu'on ait un Assourdine contre Duplessis. Contre. Whittaker. Non, contre. Celui qui vient de mentionner, Amine. À Strickland. Strickland. Après, est-ce que Nassourdine il a confirmé sa place au l'UFC Paris? Parce que je sais qu'au mois d'octobre, il y a normalement l'UFC Abu Dhabi. Il se peut qu'ils soient aussi dessus. En tout cas, là, il n'y a Ah, que Cyril qui est confirmé, même sur Tapologie, pour l'UFC Paris. je pense que en termes de management aujourd'hui, il y a un peu moins de naïveté du côté de Nassour, ou du moins il y a une autre dynamique de management. Et je pense que Younes, c'est le gars du Venom. Ouais. Je pense qu'ils ont conscience quand même que même si tu es connu mondialement, c'est quand même mieux d'être connu en France pour aller chercher les sponsors et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, un Nassour, ce qu'il a vraiment besoin, c'est que le public français soit derrière lui. Et moi, il me semble beaucoup plus légitime que Nassour combatte en France pour sa cote de popularité qu'à Abu Dhabi. Je parle pas de la Ouais, popularité mondiale, hein. Je parle de la popularité au niveau du public français. Mais ouais, bien sûr. je te rejoins pas totalement parce que, tu sais, demain, si Amin Ayoub, ce que je lui souhaite, hein, il signe à l'UFC, ouais, ce serait bénéfique pour lui de combattre à l'UFC Paris. Pareil pour Omar Sy, pareil pour tous les autres comme Yanis Guémouri ou encore William Gomis. Sauf que là, maintenant, il a passé un step, il est quatrième du classement. Donc, forcément, il a deux combats pour le titre. Je pense que là, il va falloir peut-être, justement, aussi, tu sais, pour aussi être sur un main event ou un pay-per-view ou même avoir une chance au titre, faut aussi avoir une cote de popularité à l'international. Mais il Donc, a, parce que moi, je suis pas d'accord. je pense qu'il a déjà sa cote en tout cas en France, même si il peut la croître, mais maintenant l'UFC Paris. Là, regarde, Manon, pourquoi elle n'est pas aussi sur l'UFC Paris? Enfin, elle est sûrement pas sur l'UFC Paris parce qu'elle a une chance au titre, peut-être le 14 septembre Mais à l'UFC Mexique. retire-le peut-être. Retire-le peut-être. Elle est dans les starting blocks, soit en remplaçante, soit c'est acté, mais c'est pas encore communiqué. Mais on le sait. Pour Nassourdine, gros, qu'est-ce qui va se faire chier à aller combattre sur un UFC numéroté à Abu Dhabi et il va même pas être comment ou main event. Là, gros, il peut être comment event chez lui ou main event. Il n'y a pas photo. Parce Il y que a à l'UFC Abu Dhabi, en plus, il n'y a pas la taxe, donc c'est plus bénéfique pour les combattants. mais ça, tu sais que ça, faut que les combattants, ils arrêtent de dire ça parce que la réalité, quand tu vois, tu vas combattre dans un pays et t'es pas taxé. Oui, t'es pas taxé à la source, mais la France, tu sais elle a le droit de revenir te prendre tes impôts, hein. Faut que les combattants, ils arrêtent d'invoquer ça un jour, ils vont se faire remonter par les impôts parce qu'en fait, ils comprennent même pas ce qu'ils disent. Ouais. Ah là là. Ouais, Mika aussi, il est remonté à ce que je vois là, les gars. Arrêtez de Non, juger. mais bah, Arrêtez de juger. parce que un jour il y aura tout le monde dans le même sac, tout le monde va prendre un contrôle à cause de ces cons. Yo, tu vois pas. En plus, laisse tomber. Vaut mieux se calmer avec ça. Vaut mieux arrêter de communiquer sur les impositions. Et, euh, Et- et après, non, la deuxième demi-finale que je vois, et franchement, je ne l'ai pas vu venir, c'est un Cyril Gane contre Volkov numéro 2 pour aller demi-finale pour aller chercher le titre, hein. Je trouve que la performance de Volkov fait que aujourd'hui, je préfère mille fois plus voir un Volkov Gane que voir Almeida contre Gane. Oh, mais il n'y a pas d'histoire non, derrière ça. Mika. Il n'y a pas Bah, bah, d'histoire. l'histoire, c'est quand même Volkov. Il est sur 4 victoires consécutives. Ouais, mais bon, stylistiquement, enfin, c'est du déjà vu. Bah, Est-ce que vous avez vu le pressing qu'il fait Almeida? Mais c'est vraiment abusé. Ouais, après, un pressing, ça ne veut pas dire non plus que tu es éligible forcément à affronter le Non, combattant en mais question. Mais je trouve justement,
avec toute l'histoire qu'il y a eu dans cette catégorie, je pense que c'est vrai, Jelton Almeida, il est plus éligible que Volkov. Volkov, j'ai l'impression que, regarde, on a l'impression qu'il sort un peu nulle part, même si, comme tu as dit, il est sur 4 victoires consécutives. Mais là, à part avoir battu Pavlovic, il n'y a jamais personne qui a évoqué la possibilité d'affronter Gann avant ça. Bah, tu sais que le problème de la KT, en fait, c'est qu'on est obligé de faire avec ses ancêtres. Parce que regarde, le champion, c'est encore John Jones. Le numéro un champion intérimaire, c'est Aspinal. Le numéro 2 c'est Cyril Gann. Pavlovich, là, il vient de se faire battre le numéro 3 par Volkov. Donc, Volkov, il va monter top 3. Et Curtis Blaze, numéro 4 il va affronter Tom Aspinal. Donc, pour moi, aujourd'hui, et sachant qu'Almeida, il est numéro 7 hein, il est derrière Stipe Miocic. Donc, pour moi, si on veut faire un combat, une demi-finale pour déterminer qui va aller chercher la ceinture, eh ben, il faut faire Volkov 2 contre Gann. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, peut-être Mais que je me Mika, trompe. comment est-ce que tu peux. En gros, je pense que c'est compliqué parce que bah, déjà, Almeida et Thomas Pinal, ils se sont jamais croisés. Par contre, Thomas Pinal et Volkov se sont déjà croisés. Donc, je pense que c'est un petit peu risqué, même si Cyril a toutes ses chances de rebattre Volkov. Mais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt de remettre Volkov contre Cyril à l'UFC Paris. Par contre, Almeida contre Cyril, déjà même juste par l'opposition de style, ça a plus de chance, ça a plus de chances. Et en Ben, fait, même s'il est éligible, comme tu dis, Amine, non, en gros, moi, ce qui me surprend, c'est le fait qu'un combattant qui est classé numéro 7. 7 qui est à l'UFC, qui a fait des belles performances, enfin, voilà, qui a pris ses victoires, puisse faire un pressing de cette manière-là, sachant qu'il a un manager. Et quand je le vois taguer Sean Shelby, Mike Maynard, Ouais. Dana White, sous les postes de Fernand Lopez aussi, sous les postes de Cyril, sous les postes de Arès, où je me trompe, bref, je trouve que c'est un peu un manque de professionnalisme, j'ai l'impression. Tu vois, par exemple, Nassourdine, simple, efficace, il vient, il tweet quand tu veux, je sais pas quoi, UFC Paris, 28 septembre. Tu vois, fin de l'histoire. Mais là, Non, aller jusqu'à en là, fait, ouais, mais tu sais que de base, c'est Whittaker qui a dit où tu veux, quand tu veux. Genre, il a dit en gros, il combat. Et là-dessus, Nassour a ok. repris UFC Paris, truc machin. Mais Donc, non, écoute, moi, je pense que sportivement, encore une fois, si je me base sur les rankings, ce qui devrait déterminer la demi-finale, c'est Volkov Gann, numéro 2. Maintenant, tu l'as dit, du point de vue public, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de voir Cyril face à un lutteur, un profil lutteur. J'ai envie de voir Cyril face à un gars qui pourrait lui poser problème. Et Almeida répond à ça. Mais sportivement, si je regarde les rankings, bah, Volkov, il mérite largement. Il est sur 4 victoires consécutives. Il a battu, franchement, il a outstriké Pavlovich. T'as vu, en plus, il se recoiffait entre les rounds. Son coach, il le recoiffait. C'était trop marrant. ouais, il y a du renouveau chez Volkov. Mais bon, en tout cas, je pense que pour la suite, ça n'aurait pas trop de sens. La catégorie, ça fait peut-être 4 5 ans qu'elle est quasiment pareille, à part le haut du panier qui se renouvelle un petit peu. Donc, je pense que ce serait pas très logique, en tout cas, de refaire un Volkov Cyril Gane. Mais bon, à voir, parce qu'on sait qu'avec l'UFC, il n'y a jamais de logique parfois. Ah, pour moi, c'est totalement logique, hein. Sportivement, c'est la logique. En termes de ranking, c'est la logique. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Amine, ben, du coup, Amine, on te laisse le mot de la fin. Et s'il y a un Français à 70 que tu vas affronter à l'UFC mais Paris, c'est il a dit toi, t'as pas compris ou quoi? mais moi, c'est au Ares. Je parle à l'UFC Paris. C'est le moment de parler de l'UFC Paris. Et, Franchement, ouais. déjà, je pense pas qu'ils vont faire un combat franco-français. Ils Ouais, avaient fait ça. mais tu connais, on aime bien quand il y a un nom français qui sort. Ah, Après, on va faire notre vidéo YouTube. On va marquer Amin Ayoub, défi. Mais moi, je vais écrire Amina défi Michael Lebou. T'as raison. non, en vrai, je défie personne. Celui qui veut. Ça fait bizarre que je dirais, mais celui qui veut se battre, il vient en vrai, tu vois. Attention dans les règles, hein. Non, mais Ça reste du sport. t'as vu, le combat franco-français, il l'a eu en travers de la gorge, hein. Gemurik contre. Non, mais contre- tu vois, par exemple, là, les gens aussi, ils n'ont pas compris pourquoi j'ai marqué ce combat. Mais moi, je te jure, s'ils arrivent à monter ce combat, tu mets Gomis face à Morgan Charrière, la tête de homme, je suis devant mon écran, popcorn. Je sais même pas si je préfère pas le voir chez moi ou dans l'aréna. C'est- Mor- Morgan, il va lui courir après, frère. C'est pas, c'est Bah, pas. Pour moi, c'est un combat quand même qui est équilibré, hein. non, c'est un Franchement, combat Vous êtes équilibré, mais en fait, je pense que prêts? Ami il dit ça du fait qu'il soit trop stratège, William Gomis. Exactement, c'est ça. Non, mais Euh, en vrai, ouais, Gomis, mais c'est le ça, genre de. n'importe quel mec que tu. Ouais. Non, N'importe mais quel. Gomis, c'est le Ouais. mec.
contre un lutteur, je pense. Tu vois, au moins, Gomis, il peut se prôler et envoyer ses strikes. Et le lutteur, il va mettre sa vie pour essayer d'amener au sol, tu vois. Mais un Morgan, qui est plutôt striker quand même, vas-y, il va courir derrière Gomis, qui va envoyer des jambes à distance. Et ça va être un combat pas forcément aussi intéressant qu'on pense. Ah, je sais pas, ouais, ouais, t'as raison, peut-être. Mais moi, je trouve que archi difficile, tu vois. Là, pour le coup, à me positionner sur ce combat, des fois, j'ai un avis un peu tranché. Mais là, en vrai, j'ai l'impression que c'est plus celui qui va gérer le mieux sa tactique qui va gagner, tu vois. Euh, Ouais, j'ai je vois. Moi, j'ai j'ai une pas- question. Des combats franco-français que vous aimeriez bien? À bah, l'UFC Paris ou en général? Non, en règle générale, en parlant du roadster français en général. là, il y a Leblon contre Al Jarouj, je sais. Ça, c'est un combat qui me plaisait bien. Après, à moins de 93, j'aurais bien aimé voir Jackie Jeanne contre Paulin. Euh, Donc, Au Ah, c'est Ares. c'est- c'est- c'est deux gars de la même salle, hein. Ouais, mais tu me demandes ce que je veux voir. En plus, ouais, vous non, dites même salle, vas-y. Et il s'entraîne combien de fois au MMA Factory, Jackie? Si, il est tout le temps là. Ah ouais, il est tout le temps là. Ouais, il est Bon, tout en le tout temps cas, là. voilà, vous me demandez ce que j'aimerais voir. Je vous dis. non, Euh, non, ouais. Après, en 84, il y a Eugène que on pourrait voir contre l'autre là. Ah, putain, j'ai oublié, faut que je regarde sur Fight Matrix son nom. Français? Ouais, un français qui est pas mal. Anthony Salomon. Non, Samir Kadir, non? Voilà, c'est lui. Il est de Lyon, c'est ça? Ouais, il est de Saint-Etienne. Saint-Étienne. Ouais. Voilà. Voilà. Après, j'ai pas regardé sur chaque KT, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire, hein. Et toi? Abdul contre Doumbé, on sait que ce serait un combat qui va pas se faire, mais ce serait des combats vraiment stylistiquement parlant, ce serait intéressant, je trouve, à voir, moi. Ah, pour moi, Abdul, il faut qu'il passe à autre chose. Pour moi, Abdul, maintenant, aujourd'hui, j'attends de le Il voir. est PFL dans tous les cas, il a le roster du PFL. Ouais, en fait, moi, ce qui me saoule un peu avec Abdul, c'est que, vas-y, c'est bon, là, il a perdu un an, selon moi. Il a affronté deux mecs qui l'ont pas fait grimper au ranking et qui font qu'on oublie les compétences qu'il a, tu vois. Et en fait, moi, c'est un mec, pour moi, il mérite d'être top 10, tu vois, il mérite d'être mondialement connu. Et Ouais, aujourd'hui, je Mais trouve il a que eu, il a eu quand même une bonne opposition enfin, pas dans le premier combat qu'il a eu, mais le deuxième combat qu'il a eu contre Jack Grant, Jack il me Grant, semble, ouais. Ouais, c'est il Jack a eu une Grant. mais opposition, je trouve. ouais, mais Et je suis comme tu as dit, au niveau de la hype qu'il a, il mérite des combats avec un meilleur sens médiatique, tu vois. Genre le champion qui vient de perdre là au Bellator, tu vois, ce serait des combats qui auraient du sens pour moi, tu vois. Là, je t'ai parlé de Doumbé parce qu'on a dit combat franco-français, mais le champion qui vient de perdre sa ceinture, ça serait bien qu'un jour Abdul il monte un peu dans le ranking et qu'il le fasse affronter lui, la Jackson, je sais pas quoi. Ouais, qu'ils le mettent en gros sur le PFL Monde, quoi. Enfin, bah, c'est ça qui UFC. monte, tu vois. Lui, en vrai, il fait pas partie des Français que j'ai envie de voir, d'autres Français, j'ai envie de le voir contre l'élite mondiale, tu Ouais, je vois. suis d'accord. Ouais. Après, dans les Français, il y a Varela contre Parnasse, c'est un combat qui me tente bien. Ah oui, ouais, 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 ouais. Mais je sais pas si sportivement, c'est mis à part le fait que ce soit hypant pour nous, public français, mais sportivement, qu'est-ce que ça peut apporter à Parnasse? En fait, je m'explique. Parnasse, ça fait depuis 2017 qu'il est au KSW. On sait que là, il a renouvelé un contrat, on va dire, comment on dit, un gros contrat, tout simplement. Euh, Varela, il commence à se faire connaître à peine. Parce que là, il est sur 5 victoires ou 6 victoires consécutives. Ça, ils sont vraiment pas au même stade de leur niveau. Donc, en gros, je me dis que Saladin, il a vraiment beaucoup à perdre contre Varela et il a rien à gagner sportivement parlant. Donc, ok, c'est un combat, même personnellement, que je regarderai. Mais bon, sportivement, j'ai pas l'impression que pour la carrière de Saladin. Tiens, tu vois, par exemple, Ah, il y avait. Ouais. Goulox, en vrai, pas par là. Parnasse, on va dire que sportivement, il va rien avoir à gagner avec tous les prochains combattants qu'il va Exactement. avoir, sauf À avec part les. si, à part s'il y euh, a une fusion avec le Rising. ah, exactement ce que j'allais dire Ouais, avec mais, le Tu Rail. vois? mais, mais si tu parles Oh, sportivement franco-français, franchement, j'ai envie de le mais voir le combat. l'autre, si Wilson, il a 5 ou 6 victoires consécutives, en vrai, même si au niveau du niveau, et pour Saladin, ça va pas apporter grand-chose parce qu'il a affronté, je pense, des gens plus forts, mais c'est vrai, stylistiquement, ça peut être super intéressant. Et après, par exemple, chez les 66, c'est un combat qui pourrait se faire parce qu'il y a des fois des coopérations entre l'Hexagone et le Brave. Ça serait Giroud, Anthony Dizzy, par exemple. Je trouve ça, c'est un combat qui serait pas mal. Je sais pas ce que Moi, t'en c'est penses. C'est qui a mis de la musique là? C'est toi? Vas-y, essaye, essaye. Et non. Et bah trop tard. Bah, en attendant, laisse-moi te Lucas, présenter c'est toi. Fiasco. Si tu kiffes l'intelligence Je sais même pas artificielle, ça va forcément. Ah qui ouais? écoute ça?
Non, c'est moi, c'était parce que j'étais sur Fight Matrix pour regarder le classement et il y a une pub qui est venue. Tiens, Belek, c'est un gros film tard. eh, on dirait les films qui passent sur RTL9 la nuit, là. Ah, tu connais bien Non, ça, il dit, hein. Tu pour connais moi, bien. Heidi. dans les meilleurs 66 kilos, ce serait bien Azael qui devrait affronter un top. Si on parle des combats franco-français comme ça, je Ah, verrais bien Azael Ouais. 66. Bah, pas forcément Anthony Dizzy, bah, il y a comme tu as dit, Landu, par exemple. Tu mets Azael Landu au Bellator, les deux, ils sont Bellator. ouais, Azael contre. Ouais, voilà, on parle de combat Ah, franco-français. Mais Azael, j'aurais du mal. J'aurais du mal à le voir ouais, parce Ouais, même moi, que. j'aurais du mal parce que c'est. En fait, Azael Landu, ça me fait penser à Sola contre Daguerre, c'est-à-dire que c'est deux gars que j'apprécie. En non, mais fait, bon, Daguerre, c'est un ami. Sola, je le connais pas. Mais Azael, c'est vraiment un petit que j'apprécie beaucoup. Landus, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. On a grandi ensemble dans le MMA, je parle. On s'est vu se construire ensemble, etc. Et ça me fait mal au cœur, tu vois. Quoi qu'il arrive, tu en as un qui gagne ou qui perd. Mais c'est vrai que le combat, si la réalité est de humainement, si le combat se fait, je suis devant ma télé à 1000%. ouais, non, mais là, vous mettez trop de cœur dans vos paroles, les gars. On a parlé de Ouais, combat qui. ouais, mais Non, on va être Non, mais, avec le cœur. non, mais- Bah, et regarde, bah, ok. Si on reste chez les featherweight, pourquoi pas Fabakary contre Azael? non, Ok. ouais, trop dur. Non, non, trop dur. Ah non, mais. Bah, pourquoi trop Non, dur? Ah, je pense que c'est dur pour Faba. Je vais pas te mentir, j'aime bien Faba, hein, je le kiffe, mais je pense que c'est trop dur. Je vais pas te mentir, je pense que Azael, on se rend pas forcément compte, mais Ah, c'est un prodige, c'est hein. c'est une tu vois. strate au-dessus. Euh, Vraiment, gros, je pense que c'est trop dur. Et Mansour, ça fait pas. Moi, je disais Mansour, Mansour Barnaoui, quoi. Vraiment, je trouve qu'il est intéressant. C'est dommage les défaites qu'il a pris. Mais Bah, tu fais Mansour, Mansour Gucci, par exemple. C'est un combat de ouf, hein. ouais, ouais, voilà. Ouais, j'avoue, Ouais, c'est bien. il Ça y va a de quoi faire, s'entretenir. hein. Franchement, tu regardes dans les orgas qui a signé, il y a quand même de quoi faire des certaines oppositions, hein. Comme Mustafa Aida contre Konaté, j'aimerais bien le Ah voir. oui. Ah, mais tu Ouais, sais que c'est le combat que je voulais voir. ouais. Avec le main event surtout aussi, ouais. Il était trop intéressant pour ce combat. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais écoute, en tout cas, en espérant qu'il va être reprogrammé et en espérant surtout qu'il a un bon rétablissement. Je ne sais pas ce qu'il a eu, Mustafa, mais a priori, il était blessé. Donc, il fait un bon rétablissement. Et on veut voir Aboubacar Bathily contre Prince Aounala pour voir c'est qui le vrai champion des Français actuellement. Ah, là, il est à l'Hexagone. Là, peu importe pourquoi tu le prends, Ah si on te non. le propose ou pas. Moi, écoute, je prends tout ce qu'on me propose, Mika. Ah, non, mais c'est tout, moi, c'est une question Ouais, simple. j'allais te poser la question. T'as qui en vue, Boulak, ce matin que t'es champion? Franchement, vous savez très bien que c'est très creux la catégorie des poids lourds. Ouais, avant l'émission, tu m'as dit, dis Prince, Vas-y, arrête de je le mentir. trash Eh, talk. C'est non, lui vas-y, arrête, avant Mika. l'émission, Mais il m'a voilà que c'est dit, faux. il m'a dit, hey, c'est lui avant Non, l'émission, il m'a dit, mais j'ai envie d'affronter tu Prince. mens, c'est Et bon. Prince, C'est pas il a parce peur que de moi. c'est La pas team, parce que il c'est dit pas ça. parce qu'il a mis les calottes que tu Ouais, vas mettre dans mais la non, sauce. mais il disait quoi? Il disait avant, Oh, avant Vas-y, c'est l'émission, pas avant vrai. Arrête de l'émission, mentir. Vas-y. laisse-moi parler. Non, Avant je te laisse l'émission, il pas. disait, Attends, est-ce elle, que tu peux couper ton micro? fais un truc pour que je. J'ai coupé son micro. Je te jure, je suis archi con. Ça faisait longtemps que j'aurais dû lui faire. Mika, attends, je crois que tu dois remettre ton son. De toute Ouais, manière, on va conclure. Amine, profite euh, bien de tes vacances. merci. Et si c'est pas l'UFC Paris, à quand un retour? Septembre, octobre? Ben, ouais, Arès, ils s'organisent pas au mois d'août, hein. Non, le prochain, c'est le 11 juillet en arrêt studio. Et après, à septembre, octobre, il me semble. Non, juillet, je serai pas là non plus. Mais pour septembre, ouais, pourquoi pas. Bon, écoute, très À bien. voir. Profite bien. Comment les choses se Ouais. trament. T'as dit quoi? J'ai dit, on va voir comment les choses se trament, comment les choses se passent. Bah écoute. Mais, mais si en tout cas, si je dois Ouais. combattre à l'ARES et pas à l'UFC, j'espère juste qu'ils vont m'amener un combattant qui en veut, encore une fois, tu vois. Un mec vraiment Un combattant qui remonte aussi son short parfois et qui va à la castagne. qui va c'est sûr qu'il remonte son short, je sais pas, mais juste amenez-moi un gars qui. je fais comme euh, Dustin Poirier, moi, en combat. Mais Amine aussi, il le fait, hein. Ah ouais, il fait ça, Amine aussi, j'avais pas vu. c'est un nouveau tic là que j'avais pas avant, mais parce que le short, ils sont beaucoup plus larges qu'avant, je crois, où ils descendent Mais beaucoup, tu vois. c'est pour En ça fait, que moi, moi, tu sais, je combat avec les caleçons, là, qui collent. vas-y, Ben, mon fils, toi, t'as ta grosse coquille derrière, t'as le filet de ta coquille derrière qui dépassait de ta photo, là. Elle me tue, cette photo.
J'avoue, t'es plus à l'aise comme ça, hein. Ben oui. AB, bientôt, il va venir tout nu, cet enfoiré. Ouais. Bon, Amine, donc, profite bien de tes vacances. On te souhaite le meilleur pour la suite. Et franchement, t'es un combattant que j'apprécie parce que déjà, tu donnes du show. Et même ton trash talk, il est mignon. On voit que tu piques avec le sourire et voilà, je tenais à te le dire. C'est mignon. Non, mais en fait, faut pas trop trash talk, arrête. Non, mais tu Je lances des. parle. Tu... Ouais. Non, non, je disais en gros que tu trash talk, mais correctement, et j'apprécie. Ouais, j'essaie. Mais en vrai, c'est même pas du trash talk que je fais. C'est un truc que je peux te dire devant toi dans la rue. Je vais te dire la même chose que je vais te dire sur Internet. Ouais. Ça veut dire que j'ai pas de. Je me donne pas une image ou un truc comme ça où je rigole avec le mec, tu vois. Comme à la conférence, quand je regarde des relays, je me disais, mais tu comptes faire quoi? Et j'étais sérieux en vrai. C'est même pas pour le trash talk ou Ouais, pour que les gens rigolent. C'est en vrai, t'as rien fait au premier, tu feras rien au deuxième, tu vois. Et je m'entraîne dur pour, tu vois. C'est pas encore pour le trash talk, tu vois. ouais. Donc, non, ça va. Écoute, très Bon, bien. bah, bonne soirée à tout le monde, les gars. Salut à Bonnes Ouais, tous. vous aussi, vacances, Amine. les gars. Et Ouais, profite bien. bon appétit, AB. Ouais, bon appétit, ce que je vais manger. Vas-y, salut à tous. Ciao, les gars.